En ce temps-là, Jésus entra dans un village. Une femme nommée Marthe le reçut. Elle avait une sœur appelée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Quant à Marthe, elle était accaparée par les multiples occupations du service. Elle intervint et dit : « Cela ne te fait rien que ma sœur m'ait laissé faire seule le service ? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit : « Marthe, Marthe, tu te donnes du souci et tu t'agites pour bien des choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part. Elle ne lui sera pas enlevée. » Comment comprendre cet épisode, n'est-ce pas ? Est-ce que Jésus fait un reproche à Marthe pour avoir préparé un délicieux déjeuner dont tout le monde va pouvoir profiter ? Après tout, c'est une façon normale de recevoir les gens. Est-ce que Marthe est agacée parce que, vous savez, sa sœur Marie est restée au salon avec l'invité ? Ça se fait beaucoup. On prend l'apéritif et puis on cause ensemble, c'est sympathique. Et Marie est là avec Jésus et Marthe, elle est légèrement agacée parce que c'est elle qui doit tout faire et que sa sœur n'a pas levé, voilà, le petit doigt. Il y a ça, bien sûr, dans le récit, mais est-ce qu'il y a autre chose qui nous est dit ? Est-ce qu'il faut chercher du côté de Jésus qui dit oui, c'est important d'être contemplatif, méfiez-vous des actifs, des hyperactifs ? Pas forcément, parce qu'au fond, ces deux sœurs reçoivent Jésus l'une et l'autre selon leur don personnel. Il y a un petit irritement, une petite irritation du côté de Marthe, et il y a aussi du côté de Jésus une perception que Marthe risque de se décentrer d'elle-même et aussi de Dieu par son agitation. Tu t'agites pour bien des choses. Par son inquiétude, tu te donnes du souci. Rappelez-vous, dans l'Évangile selon saint Matthieu, il y a d'autres paroles de Jésus qui vont dans le même sens, où il dit « Ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez, de quoi vous allez vous vêtir, ne vous inquiétez pas, cherchez d'abord le royaume de Dieu. » Il me semble que, à travers cet épisode concret, on rejoint cette même parole de Jésus, où Jésus nous dit « Il est important de réserver constamment le temps de l'écoute de la parole de Dieu et de ne pas nous laisser décentrer de nous-mêmes par une agitation qui finit par être stérile. » Ça ne veut pas dire que l'une ou l'autre est mal agie, mais ça veut dire que Jésus nous fait comprendre. Peut-être aussi une petite nuance encore pour dire que, au fond, c'est surtout par l'écoute qu'on va pouvoir comprendre comment bien agir aussi après. Par l'écoute de Dieu qu'on pourra agir parce qu'on aura mieux saisi, reçu plus de lumière pour une action qui sera plus pertinente. Et c'est ce que fait Marie, et Jésus dit, elle a choisi la meilleure part. Elle ne lui sera pas enlevée. Bon, il nous faut entendre ces paroles de Jésus et puis réfléchir sur notre propre vie. Je voudrais peut-être aussi dire un mot sur la première lecture, que vous connaissez pour l'avoir déjà entendu, où Abraham reçoit 3 personnages qui passent par là. 3. Et tout le texte, au fond, nous décrit l'hospitalité orientale. Abraham qui courut à leur rencontre, les fait rentrer, leur dit « on va s'asseoir, on va manger, on va boire, vous allez vous rafraîchir, vous lavez les pieds et tout et tout ». Et voilà, tout le texte, au fond, c'est le récit de cette hospitalité orientale extraordinaire. Et puis à la fin, les 3 hommes annoncent à Abraham « dans 1 an, on repassera par là, ta femme aura un fils ». C'est l'annonce d'un fils. L'annonce ici d'Isaac, le fils d'Abraham.
Isaac, un nom hébraïque qui veut dire Hilary, pas Hillary Clinton, Hilary, ou El-Hari plus exactement, parce que Sarah, qui était très, très âgée, environ 90 ans, a dit un fils dans un an, évidemment, ce qui se comprend bien. Donc ils ont nommé ce fils El-Hari et Isaac. Mais c'est une belle annonciation au fond, c'est très curieux. Dans l'Ancien Testament, on trouve quelquefois des annonciations, des annonces d'un fils qui, de façon lointaine, préfigurent l'annonce de Jésus, l'envoyé de Dieu. Et évidemment, la tradition a voulu voir dans ces trois personnages l'annonce de la Trinité aussi. Vous savez que c'est sur ce texte-là, Genèse 18, que le peintre Andrei Roublev, à la fin du XVe siècle, 1491, a peint cette magnifique icône de la Trinité, enfin qu'on appelle de la Trinité, mais qui s'appelle en fait l'icône de l'hospitalité d'Abraham, et où il y a ces trois personnages, et sur l'autel une coupe, et dans la coupe un agneau. Très curieux, cette interprétation qu'a donnée ce peintre d'icône. Donc on voit comment Abraham, lui aussi, reçoit la venue de Dieu. Marie écoute Jésus, Abraham reçoit l'annonce d'un fils. Les paroles qui nous sont adressées nous invitent à vérifier comment nous sommes, comment est-ce que nous nous situons dans l'accueil de la parole de Dieu, de la présence de Dieu dans nos vies. Et puis je pensais, troisièmement, ne pas pouvoir non plus faire cette homélie sans dire un tout petit mot sur les événements dramatiques que nous venons de vivre en France et cette façon dont nous sommes tous hébétés que le mal puisse frapper à ce point des innocents. Et nous sommes tous absolument hébétés et nous ne savons pas quoi penser. Et le mal, c'est vraiment la signature du mal que de frapper des innocents. Quelqu'un écrivait un jour, le mal est toujours une pierre qu'on jette en l'air et qui retombe sur la tête de quelqu'un. Et c'est vrai que on peut se dire que le mal frappe toujours à l'aveugle, au fond. Les gens qui disent « mais il ne méritait pas ça », bien sûr, personne ne mérite le mal, bien sûr. C'est tout à fait normal de penser ça. Puis en même temps, c'est pas la peine de se le dire, parce qu'il faut que nous intégrions que dans le monde aujourd'hui, comme toujours, il y a la présence du mal, et que le mal risque de frapper n'importe où, n'importe qui, que ce soit sous cette forme-là, à travers le terrorisme tel qu'il agit aujourd'hui, mais que ce soit sous d'autres formes encore. On avait aussi intégré autrefois plus profondément la perception qu'il faut demander la protection du mal. Il faut prier pour demander à Dieu d'être protégé de l'emprise du mal. Et l'on faisait autrefois des prières litaniques, des prières de protection, des prières pour demander à Dieu vraiment de nous prendre sous sa garde, de la mort imprévue, délivre-nous Seigneur, de tout danger, délivre-nous Seigneur. Et il me semble que nous devrions, dans notre vie de prière quotidienne, nous devrions vraiment retrouver cette dimension, de dire nous sommes tous exposés, nous devons vraiment demander au Seigneur sa protection pour soi-même, pour sa propre famille, ses propres enfants, ses petits-enfants. Nous devons prier, j'allais dire en amont, avant, n'est-ce pas, avant que le mal ne frappe. Nous devons demander au Seigneur de protéger. Et nous devons croire que cette prière a son importance, a son efficacité. Mais aujourd'hui, dans le monde tel que nous le connaissons, dans notre société, combien de gens prient vraiment ? Nous voyons des gens déposer des lumières, des fleurs, avoir une pensée, souvent une prière aussi, mais il nous faut retrouver une dimension de prière beaucoup plus intense,
beaucoup plus développée que ce qu'elle est aujourd'hui. Nous avons perdu le sens de la prière. Nous ne prions plus assez. Et alors, c'est comme une sorte d'affaissement qui se produit aujourd'hui dans notre société. Parce que tout est distendu et le mal n'a plus qu'à se frayer un chemin n'importe où. Plus il y a de prière, plus en même temps il y a de garde-fous et de protection, et moins le mal pourra frapper. Enfin voilà, c'était des pensées qui me venaient et qui me laissaient dire qu'il nous faut beaucoup plus nous mobiliser constamment dans la prière pour prier les uns pour les autres, pour prier pour nos familles, pour prier pour notre société, notre pays, pour prier pour le monde, pour demander au Seigneur que son amour nous délivre du mal, car au fond c'est la seule prière que Jésus nous ait donnée dans le Notre Père et qui aille en ce sens, fait que nous n'entrions pas en tentation, mais délivre-nous du mal.